Bonjour à tous et bienvenue sur Octavie te facilite la vie. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur la vidéo Choisis ton logement social avec Aline. Et c'est une question concernant les assistants sociaux. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment trouver un assistant social, quelle que soit la situation que l'on peut rencontrer. Alors, cette vidéo va être courte à nouveau, mais c'est le format que je vais mettre en place pour pouvoir vous apporter des informations rapidement et de manière concise. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous parce que ça me permettra de pouvoir apporter davantage de contenu et de pouvoir répondre parfois en direct aux personnes en message privé parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question de me contacter en message privé avec une adresse email, mais mon compte n'est pas suffisamment grand pour pouvoir à ce jour avoir une messagerie interne à YouTube. Donc n'hésitez pas à partager l'information et à vous abonner et à mettre en place les notifications pour avoir les dernières vidéos et les dernières informations sur ce qui peut vous faciliter la vie. Allez, c'est parti! Nous allons commencer cette vidéo en différenciant le service social général du service social de catégorie parce que ce sont deux services sociaux différents mais qui peuvent être complémentaires. Et donc ça, vous allez le voir très rapidement en fait quand je vais faire mon explication pour pouvoir savoir vers quoi vous orienter et comment conjuguer les différents efforts des différents services sociaux. Il faut savoir que les assistants sociaux présents dans ces services sont tous diplômés d'État, donc ils ont sanctionné un diplôme avec une déontologie qui leur est propre. Le service social général est un service social qui est censé accueillir tout public et qui permet de lutter contre les exclusions sociales et donc qui touche le un premier niveau de personnes, celles qui sont en principe les plus éloignées de l'inclusion sociale. Donc les services sociaux présents localement sur le territoire sont les centres communaux d'action sociale et les services sociaux départementaux. Donc les centres communaux d'action sociale sont chargés en général d'accompagner les personnes seules et les couples sans enfants et à leur permettre de pouvoir lutter contre les exclusions en s'assurant que l'ensemble de leurs droits sont ouverts. Donc ils interviennent également dans le cadre de la lutte contre les exclusions de personnes qui sont en situation de perte d'autonomie. Donc n'hésitez pas à les contacter pour faire le point sur votre situation si vous n'êtes pas à charge de famille. Et si vous rencontrez des difficultés d'autonomie ou une perte d'autonomie ou si vous avez un parent qui perd de l'autonomie, n'hésitez pas à vous orienter vers le CCAS et les assistants sociaux du CCAS pour faire le point sur la situation de la personne et essayer de voir dans quelle mesure on peut maintenir les personnes à leur domicile. Ensuite, les services sociaux départementaux sont eux chargés des familles. Donc les services sociaux départementaux ont en leur sein la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et le service social de polyvalence de secteur. C'est dans ce service-là que moi j'ai travaillé pendant plusieurs années en collaboration avec la PMI et l'ASE. Et donc ce service départemental permet également de lutter contre les exclusions des familles pour le coup et de s'assurer que l'ensemble des droits sont ouverts au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau locatif. Donc ces services sociaux-là en fait travaillent avec plein d'autres services en lien et c'est un service social qui est assez intéressant si vous avez des questions parce que les personnes présentes sont assez calées sur pas mal de dispositifs présents sur le territoire. Ensuite, donc, nous allons aller vers les services sociaux dits de catégorie parce que je trouve que ces services sociaux-là sont réservés à une certaine frange de la population et qui diffèrent un petit peu des services sociaux dont je viens de vous parler précédemment. Donc pour cela, je vais faire de manière chronologique, on va passer aux différents stades de la vie, on va dire, et on va essayer de les énumérer et de comprendre à quoi ils correspondent et comment on peut les solliciter. Tout d'abord, il y a le service social de la CAF, donc vous connaissez les caisses d'allocation familiale. Il faut savoir qu'il y a des assistants sociaux présents pour accompagner les familles qui peuvent présenter des difficultés et permettre à travers les aides sociales qui
qui sont délivrés aux familles, de pouvoir accompagner les familles afin d'éviter qu'elles soient exclues. Il peut s'agir d'accompagnement budgétaire dans la plupart des cas, pour protéger les enfants de risques en fait, de risques de perte de logement ou de risques d'exclusion. Elles interviennent dans ce cadre-là et elles accompagnent. Et très souvent, elles sont en lien avec les services sociaux départementaux. Ces services sociaux peuvent être contactés par le biais soit du service social départemental, soit en direct, quand vous appelez la CAF et que vous demandez à être accompagné par une assistante sociale parce que vous rencontrez des difficultés. Ensuite, il y a le service social scolaire qui rassemble l'ensemble des assistants sociaux au niveau du primaire et du secondaire. Donc les assistantes sociales sont peu présentes en primaire, mais elles sont beaucoup plus présentes au collège et au lycée. Et elles accompagnent les élèves et leurs familles dans le cadre d'une lutte contre la déscolarisation. Donc elles interviennent en concertation parfois avec les services de l'infirmerie pour pouvoir prévenir et pour pouvoir également détecter les élèves qui peuvent être amenés à être en risque d'exclusion scolaire. Et donc du coup, il ne faut pas non plus hésiter à contacter ce service social en tant qu'élève, mais également en tant que parent, si jamais il y a des difficultés, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, elles font des liens avec les services sociaux départementaux et elles proposent des plans d'action qui peuvent être adaptés aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc ensuite, on passe la phase scolaire principale et on arrive en phase scolaire, on est à l'université, dans des écoles spécialisées. Il faut savoir qu'il y a des services sociaux également présents pour les étudiants. Donc principalement, on connaît le Crous, et au Crous, il y a des assistants sociaux qui peuvent vous accompagner dans cette période-là, en fait, qui est une période extrêmement difficile, parce qu'en tant qu'étudiant, il y a un chamboulement total qui se produit, et elles peuvent être présentes pour vous accompagner et s'assurer que l'ensemble de vos droits au niveau de la santé, au niveau budgétaire, au niveau de votre bien-être soit assurés afin de vous permettre une scolarité plutôt sereine, en tout cas davantage sereine que si il n'y avait ni son ni d'image au cours de la scolarité et notamment dans les études supérieures. Donc voilà, ce service social-là est présent également. N'hésitez pas à le contacter. Vous pourrez le trouver au niveau de la direction des établissements. Il faudra poser la question, mais en principe, il y a des affiches avec le service social des étudiants. Maintenant, on a passé la phase scolaire et on arrive sur le monde du travail. Il faut savoir que le service social est également présent pour les salariés et pour les fonctionnaires, également parfois dans les cas spécifiques pour les personnes non salariées. Elles peuvent être accompagnées dans leur démarche et là c'est un accompagnement plutôt lié à l'entreprise, mais qui peut aussi un peu dériver parce qu'on sait tous que rien n'est un silo. Voilà, on a des situations qui s'imbriquent, qui sont les unes imbriquées dans les autres, et donc du coup elles peuvent faire le lien avec les différents services sociaux qui sont présents et qui sont plus pertinents pour accompagner le salarié. Donc n'hésitez pas, pareil. Donc en général, elles sont présentes soit au niveau de la RH, soit au niveau du service médical. Il faut savoir que, pareil, les assistants sociaux sont tous soumis au secret professionnel, donc en principe, il n'y a pas de souci de confidentialité. Et n'hésitez pas à les contacter parce que non seulement elles peuvent vous accompagner sur tout ce qui est entreprise, mais également sur tout ce qui est afférent à l'entreprise. Au cours de la carrière, on peut être amené à être hospitalisé et dans ce cadre-là, je vous recommande fortement de prendre contact dès la première question, dès la première interrogation avec le service social hospitalier. Le service social hospitalier est spécifique dans le sens où ils sont spécialisés sur le retour au domicile et permettre le retour au domicile dans les meilleures conditions. Il peut arriver qu'un salarié, je sais pas, glisse, se casse la cheville et nécessite d'avoir un fauteuil roulant. Et si jamais il n'y a pas de lien qui est fait, l'opération peut se passer tellement vite et la sortie peut se passer tellement vite qu'elle peut sortir et se retrouver en fait chez elle. Le taxi la dépose, mais elle se retrouve chez elle sans le nécessaire pour pouvoir évoluer dans son appartement, dans sa maison et pouvoir vivre sereinement et guérir sereinement
et reprendre ensuite le travail ou son activité professionnelle. Donc, le service social hospitalier est spécialisé pour ça, mais également pour s'assurer que l'ensemble des droits sont ouverts au niveau de la sécurité sociale, afin de permettre à l'ensemble des personnes de pouvoir être soignées dans des conditions décentes et qui ne grèvent pas le budget, enfin qui n'explosent pas le budget financier, enfin le budget d'une personne ou d'une famille entière. Au niveau d'autres services sociaux, donc les assistants sociaux ne sont pas forcément présents, alors, sauf si je me trompe, mais vous me dites, mes collègues, si je me trompe, parce que je sais que vous regardez quelques vidéos, et donc du coup, il peut y avoir des accompagnements au niveau des services retraite, notamment tout ce qui est département d'aide financière. Parfois, il peut y avoir la présence d'assistants sociaux dans ces organes-là. Je vais aborder également un autre service social qui, je pense, a toute sa place, mais qui est encore trop peu présent pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être amené à changer. C'est le service social présent dans les commissariats et les gendarmeries, qui permettent d'accueillir les personnes victimes, mais qui permet également de pouvoir lutter contre les exclusions sociales en intervenant en amont, même si c'est très très tard dans la procédure, mais en intervenant avant une expulsion locative. Quand on arrive au terme de la procédure, qu'on a écoulé toutes les possibilités pour pouvoir retarder cette expulsion, c'est le préfet, donc le chef de la police, qui ordonne l'expulsion. Et donc du coup, dans certaines villes, dans certains territoires, l'assistant du service social peut être présent pour pouvoir faire le point sur la situation et voir dans quelle mesure des solutions peuvent être trouvées pour la famille qui risque l'expulsion. Voilà, il faut savoir que dans les associations, il peut y avoir des assistants sociaux. Après, c'est vraiment selon les spécificités des associations présentes. Dans tout ça, vous aurez compris que le service social est présent dans beaucoup de secteurs, et que vous pouvez tout à fait trouver une assistante sociale ou un assistant social présent pour pouvoir répondre à vos questions, quoi qu'il arrive. Alors ils pourront vous réorienter, ils pourront vous accompagner pendant une courte période et ensuite passer le relais, ou ils pourront vous accompagner pendant toute la période du plan d'action. Mais il faut savoir que voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez être accompagné par un service social et en complément d'autres acteurs médico-sociaux pour pouvoir améliorer et vous aider à améliorer votre situation. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre où on était, donc un peu partout, j'espère que voilà, vous aurez à nouveau des questions pour que je puisse alimenter cette chaîne et la nourrir. N'hésitez pas à la partager à des personnes que vous connaissez et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de pouvoir développer la chaîne et de proposer de nouveaux services. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à partager et à partager et à partager et surtout à vous abonner, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je reste à votre service social.